Bonjour les soleils, je suis Elsa, je suis médium, je suis enseignante de yoga et j'ai été initiée aux pratiques chamaniques en Occident et en Amérique centrale, Amazonie. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe derrière la médiumnité. Est-ce que ce sont des choses de perché ou est-ce que ça arrive à tout le monde? Ce que vous savez, moi à la base, je viens du milieu du rock and roll et du snowboard. Donc j'étais pas du tout destinée à prendre ce chemin de transmettre les pratiques du bien-être, de la médiumnité, du chamanisme. Et encore aujourd'hui, il y a certaines personnes que je vois et que je trouve quand même pas du tout ancrées, alors que ce sont des choses vraiment très concrètes et que tout le monde peut développer en gardant bien les pieds sur terre. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que votre médiumnité et comment faire pour bien la contacter afin de vivre une vie épanouie pour vous, en accord avec qui vous êtes et ce que vous avez décidé de vivre sur cette belle planète. On va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'être perché, puisqu'on peut être médium, connecté aux mondes invisibles et pourtant être quelqu'un d'extrêmement ancré. Et c'est même beaucoup plus précieux que d'être un petit peu un être éthéré comme ça flottant qui n'a plus de connexion à la Terre. Les personnes qui sont perchées perçoivent certes les autres mondes, mais ont perdu la connexion à leur ancrage et à la Terre. Elles voient de la symbolique dans absolument tout ce qui se passe dans la vie. Exemple réel que j'ai vu chez quelqu'un, voir donc de la symbolique absolument de partout. Par exemple, cette personne-là avait le robinet dans sa cuisine qui fuyait, l'eau tombait. Et elle me dit, oui mais tu vois, l'eau, la symbolique, c'est les émotions, donc ça me parle de mes émotions à moi qui vont pas bien. Stop! Non, là, il faut juste appeler un plombier et fixer le problème du robinet. Une personne perchée, on n'est pas perché parce qu'on voit le monde des esprits ou qu'on arrive à saisir les messages, les synchronicités, les messages envoyés par nos guides. On est perché parce que on ne referme jamais cette porte-là. Et pour même des chamans, que vous soyez en Occident ou dans d'autres pays, si vous passez H24 à parler à des êtres qui ne sont pas dans la matière et que vous ne savez pas refermer ces portes-là, alors ça, oui, là on a basculé dans la ligne fine d'être perché, voire la folie. Les médiums, les chamans, ils naviguent en permanence entre les mondes, mais donc ils savent très bien s'ouvrir et ils savent aussi très bien être ancrés. La plupart des chamans et des bons chamans et des bons médiums sont des personnes très ancrées, très présentes à leur corps et qui ne vont pas aller voir de la symbolique de partout. Ils sont suffisamment connectés pour entendre quand là, c'est un guide qui parle, quand c'est un esprit, quand il y a une synchronicité ou quand c'est juste les événements de la vie qui se déroulent et qu'il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles ça se passe. Donc, vous allez pouvoir développer votre médiumnité, votre sensibilité sans pour autant devenir complètement chelou, perché et complètement inapte à fonctionner dans notre société. Parce que l'importance d'une médiumnité qui est très juste, c'est qu'elle est concrète. Elle est là pour vous aider à vous épanouir dans ce que vous êtes, mais aussi pour avoir des informations sur des choses qui se passent pour d'autres personnes que vous aimez, que vous connaissez, ou parfois même on a des informations encore sur d'autres êtres. Mais l'idée vraiment, c'est de pouvoir utiliser ça concrètement dans votre quotidien. Où est-ce que vous allez le mieux entendre les messages de vos guides? Donc vos guides bien sûr extérieurs, mais aussi les guides, votre cœur, votre âme, pour pouvoir être le plus épanoui. Bah ça c'est simple, c'est là où vous vous sentez bien. Pour certains ça va être en nature, pour d'autres ça va être en faisant de la musique, ça va être dans différents lieux aussi variés que le nombre d'humains qui existent. Bien sûr qu'il y a des contextes dans lesquels c'est un peu moins évident, notamment si on est en ville ou dans des lieux où l'énergie est très basse, c'est-à-dire dans un espace où il y a beaucoup de colère, il y a de l'agressivité, il y a des... Là, ça va être plus difficile de capter puisque pour pouvoir capter les messages de nos guides et de notre intuition, les inspirations, les messages qui nous sont soufflés, il faut être dans une vibration plus ouverte et plus haute. Et si vous êtes dans un lieu dans lequel vous vous sentez pas bien,
il y a de fortes chances que vous veniez vous refermer, et c'est comme si vous voulez, les signaux, ils continuent à vous être envoyés, mais c'est comme s'il y a toute une bulle autour de vous, où du coup ça ne passe plus, ça fait comme ricochet, et les messages n'arrivent pas à passer. Et par la suite, en pratiquant, en affinant, vous saurez ouvrir ces perceptions pour capter des messages, mais aussi demander concrètement de l'aide. Parce qu'à nouveau, votre médiumnité, qui n'est pas une médiumnité qui va venir vous déconnecter de la réalité, il ne s'agit pas, même si bien sûr on peut voir des êtres d'autres mondes, des êtres absolument fabuleux, des esprits qu'on ne voit pas dans notre monde de matière. Il ne s'agit pas d'en perdre la connexion avec la Terre, mais plutôt de venir de s'inspirer de tout ça pour être encore plus présent, encore plus ancré et pouvoir être les créateurs de la vie que vous expérimentez ici. En Inde, on parle des 5 koshas. Et donc les Védas donnent une explication vraiment transparente et complète de nos différents corps. Eux, ils en identifient 5. Il y a le corps physique, le corps vital, le corps mental et sensoriel, le corps d'intellect et d'intuition, et le corps, le 5e, de la félicité. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ça, on va faire une approche un peu plus simple. Par contre, si vous souhaitez vous intéresser au kosha, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous proposer de voir avec 4 corps. Vous savez que je vous fais des petits cœurs, puisque moi j'adore les cœurs et que j'en vois absolument de partout sur mon chemin, et que c'est pour moi aussi le signe que nos guides sont là. Ils pensent à nous et ils nous aiment. Premier corps que vous avez, c'est votre corps physique. C'est mal écrit, mais ici c'est votre corps de matière. C'est les os, les muscles, votre système nerveux, le sang, tout ça. Ensuite, vous avez votre corps émotionnel. Je vais dessiner un deuxième petit cœur, un petit bonhomme qui sourit et un autre qui n'est pas content. Là, vous avez le corps mental. On va faire un petit éclair. Et ici, vous avez votre âme. Donc, tout ça, c'est vous. Vous avez, on va voir, aujourd'hui, je vous propose cette approche avec 4 corps. L'âme, en permanence, elle va vous souffler des messages et des inspirations qui vont descendre par vos différents corps et être ressentis dans votre corps physique. Soit en termes de frissons, d'émotions, de visions, de sensations diverses et variées. Mais pour que l'âme elle puisse tout envoyer, que vous le ressentiez dans votre corps physique, il faut qu'il y ait de la place dans vos autres corps pour que le message puisse passer. Si vous ne prenez pas soin de votre corps physique et que vous avez un corps qui est complètement encrassé de tout type de choses, ça ne veut pas dire basculer dans de la tyrannie de manger des salades tout le temps, on est d'accord. Mais si vous ne prenez pas soin de vous au niveau physique, c'est comme si il vient se décaler et du coup l'âme qui va essayer de vous souffler des messages, vous n'allez pas réussir à les capter. Donc une des clés, c'est de manger de manière variée, des produits plutôt qui sont biologiques, qui élèvent votre vibration et de faire des activités qui vous mettent en mouvement, qui vous permettent de vous sentir bien. Peu importe que ce soit du yoga, de la course à pied, de la randonnée, de la boxe, de la danse, ce que vous voulez. Juste mettez-vous en mouvement. Vos émotions, si vous êtes tout le temps trop en colère, si vous êtes tout le temps trop déprimé, que vous avez un nuage d'émotions très lourd qui vient vous alourdir, c'est comme si vous venez vous décaler et donc les messages ne peuvent plus passer. Il faut donc prendre soin de vos émotions et libérer, faire de la place pour que vous puissiez capter les messages de votre âme. Le corps mental. Si vos croyances, c'est que la vie est vraiment nulle, que vous nourrissez votre tête en permanence des news de BFM télé,
vraiment, ça va pas aller très bien, que vous lisez tout le temps des romans qui font peur ou que... Alors là, je vous dis pas de vivre dans un monde de bisounours, hein. On est sur Terre. Sur Terre, il y a beaucoup de choses affreuses qui se passent et il y a beaucoup de choses très belles aussi qui se déroulent. Mais simplement, de quoi vous vous nourrissez au quotidien, quelles sont vos croyances profondes et comment vous vous alimentez d'un point de vue intellectuel sur la vie, mais aussi sur vous-même. Parce que selon, si vous êtes décalé ou vous broyez tout le temps du noir, ou que voilà, vous râlez, et ben vous allez être décalé, et les messages de votre âme ne vont pas pouvoir descendre jusqu'à vous souffler l'inspiration dans votre corps physique. Votre âme, elle, qui est tout le temps connectée à, donc vous allez l'appeler comme vous voulez, à la grande intelligence de la vie, Wakatanka, le grand esprit, Atman en sanskrit, Dieu pour certains, peu importe. Votre âme, c'est une part de vous qui est éternelle, qui est lumineuse et qui, peu importe si vous faites n'importe quoi sur vos autres corps, cette partie-là de vous, elle sera jamais impactée. Et elle continue en permanence, tout le temps, à vous souffler des inspirations. Mais ça n'est pas des inspirations forcément transcendantales. C'est parfois des choses très simples comme lève-toi, fais-toi un thé, ou appelle tel ami, ça va te faire du bien. Sors à ce moment-là de la journée. C'est des inspirations aussi simples que ça. Et donc, tout comme votre âme peut vous parler quand vous êtes bien aligné, vos guides aussi vont pouvoir vous parler au travers de ça. Mais ne vous mettez pas la pression. Notre vie sur Terre, notre expérience de vie sur Terre est un enchaînement d'événements assez difficiles pour nos différents corps. On passe notre temps à se faire désaxer, secouer émotionnellement, physiquement, tout ci, tout ça. Donc soyez tendre avec vous-même. Prenez des espaces simplement pour vous faire du bien, peu importe ce que ça signifie pour vous, et ça va vous permettre de vous réaligner. Mais ne rentrez pas dans une tyrannie du bien-être, puisque le bonheur, l'amour et la joie permanente, ça n'est pas de notre planète Terre. Nous ici, on vient expérimenter une variété d'émotions. Ok les soleils, j'espère que c'est clair. J'y vais un peu rapidement, mais c'est pour vous donner déjà une idée de ce qui se passe. Si vous souhaitez que je développe plus, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Observez-vous bien, puisque votre manière de recevoir les messages est propre à qui vous êtes. J'essaie de pas trop vous partager non plus comment ça se passe pour moi, parce que si je vous raconte trop en détail comment ça se passe pour moi, peut-être vous allez vous dire, ok, ça doit se passer pareil pour vous. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que vous perceviez comment ça se passe dans vos canaux, dans votre perception pour vous. Il y en a certains, je pense à une de mes amies d'enfance, Anne-Sophie, pour qui c'est en permanence des frissons dans tout le corps. Ça, on l'expérimente dans mes formations à la médiumnité, où qu'on soit en été ou pas, tout le monde est traversé tous les sons. C'est d'ailleurs une climatisation très écologique que je vous invite à découvrir. Donc, vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir des picotements dans les mains, vous pouvez entendre un mot qui vous essouffle directement, vous pouvez avoir un flash, vous pouvez sentir du chaud ou du froid, sentir des différences de densité. Observez pour vous qu'est-ce qui se passe. Parce que les personnes qui me disent « Non mais moi j'entends rien », ça n'est pas vrai. Simplement, vous ne vous faites pas confiance dans ce que vous percevez. Puisque vos guides, vos anges, vos esprits alliés, votre intuition, votre cœur, votre âme, elle vous souffle des messages en permanence. Juste observez comment ça fait pour vous. Et peut-être que la première fois, vous doutez un peu, vous ne savez pas trop. Vous dites, est-ce que j'ai entendu, bien entendu ou pas? Puis la deuxième fois, ok, vous dites, ah oui, c'est ça. Mais simplement, alors, ça n'est pas parce que ensuite on arrive à entendre les messages et à voir qu'on va forcément appliquer. Moi, je suis vraiment une excellente médium, mais je suis tellement têtue. C'est une catastrophe. Donc, des fois, j'entends, mais j'applique pas du tout. Et après, je me plains. Mais c'est aussi pour ça qu'on est sur Terre, tout le monde progresse.
Donc voilà, faites-vous confiance, amusez-vous avec votre médiumnité, c'est vraiment ça le plus précieux. Communiquez avec vos guides, demandez-leur des signes qui soient vraiment costauds, que vous puissiez pas passer à côté, que ce soit vraiment très clair. Sur des choses qui ne sont pas trop engageantes, parce que sinon, si vous êtes trop pris émotionnellement, vous allez avoir du mal à recevoir. Mais jouez avec ça, rigolez. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous raconter une petite anecdote de connexion au monde des esprits qui, j'espère, va vous inspirer, vous donner envie de vous amuser. Il y a 1 an, je décidais de tout quitter de ma vie grenobloise pour partir tenter une aventure en Bretagne. Mais je connaissais absolument personne et je devais tout recommencer de zéro. Donc j'étais bien sûr très impressionnée puisque je lâchais ma famille, mes amis, mon travail. Et donc j'ai demandé à mes guides, je leur ai dit s'il vous plaît, là j'ai pris la décision, je vais déménager, envoyez-moi un signe très fort, vraiment qui me dise que c'est bien une des étapes de ma vie. Donc je leur parlais dans mon cœur, parfois à voix haute, j'étais dans mon appartement, je leur dis bon je descends dans une demi-heure, vous m'envoyez un signe. Je leur ai dit, je descends dans un quart d'heure, vous m'envoyez un signe. Je descends dans 5 minutes, vous m'envoyez un signe. Je descends maintenant, vous m'envoyez un signe vraiment très fort. Je descends, je marche, je tourne la rue et là, je vois passer un monsieur complètement habillé de rose, pieds nus, avec une cape, une énorme bouteille de vin, enfin un cubi à la main, dans les rues de Grenoble. Et je le vois, je lui dis, mais excusez-moi monsieur, la cape que vous avez là, ce serait pas un drapeau de la Bretagne? Et il prend, il me dit, mais si, c'est un drapeau breton, parce que les Bretons, ils sont trop sympas et tu adorerais vivre là-bas. Est-ce que pour autant, ça signifie que mon expérience bretonne allait être facile? Non, pas du tout. Mais c'était bien un événement que j'avais à vivre dans ma vie. Une étape pour aller sur la suite de mon chemin et oser être davantage qui je suis. Comme ces élans désormais de vous faire des vidéos pour vous raconter, vous partager, vous inspirer. Alors allez-y les soleils, amusez-vous avec ces mondes fabuleux, vraiment magnifiques qui sont source d'inspiration, d'émerveillement et source d'amour. Je vous souhaite une belle journée les soleils et si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ça sera un plaisir de vous lire. À bientôt!